Apprends à accepter que tu es différent. Apprends à accepter que tu n'es pas comme tout le monde. Ceci va t'aider à beaucoup progresser. Sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne nous parlons de trading, économie, finance, business, mindset et bien d'autres. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Dans cette vidéo, je voudrais évoquer un sujet qui me semble important et qui parle véritablement de la singularité, qui parle de l'acceptation de soi, qui parle du fait que on doit apprendre à accepter nos différences. On doit accepter qu'on n'est pas comme tout le monde. Écoutez, je voudrais tout simplement évoquer un point élémentaire. C'est vraiment élémentaire et malheureusement ça échappe à beaucoup trop de personnes. La vérité est que nous avons grandi tous dans un système où tous nos parents disaient tu dois aller à l'école, tu dois faire de très bonnes études, tu dois être premier de la classe, n'est-ce pas? Et tu vas avoir un très bon job. Donc du coup, tout le monde est entré dans on va appeler ça dans ce tunnel où on était tous dans le même process, où on voulait tous faire la même chose, ouais. Et pour pouvoir éventuellement aller plus tard chercher un job. Donc la routine séquentielle, tu dois faire de bonnes études, trouver un bon boulot, te marier, faire des enfants, et tes enfants vont répéter le même processus. Les enfants de tes enfants vont répéter le même processus et ainsi de suite. Pour ne donner que ce cliché-là. Voilà un peu un cliché qui malheureusement reste assez présent dans les gènes, dans l'ADN profond dans le monde entier et en particulier en Afrique ou alors dans la communauté africaine. Que le parent soit dans la diaspora ou pas, c'est très présent. Et donc du coup, ce que je voudrais évoquer ici, c'est que tout le monde n'est pas à même de pouvoir aller très loin à l'école. Ça, c'est normal. Tout le monde n'est pas à même de pouvoir faire comme tout le monde. C'est pas parce qu'une personne X a fait un processus, a suivi un processus de A à Z et que vous allez le suivre et que vous allez avoir le même résultat. Vous devez apprendre à accepter que vous êtes différent. Vous devez apprendre à identifier même ce qui vous singularise. Vous devez apprendre à accepter qu'il y a ce paramètre-là qui vous est unique, n'est-ce pas? Apprenons à identifier ce qui nous rend unique. Apprenons à identifier ce qui nous rend totalement différent des autres. Et éventuellement, c'est parce qu'on s'entête. C'est parce qu'on s'entête à vouloir faire comme les autres, à vouloir faire comme la masse globale, n'est-ce pas, que nous n'avançons réellement pas. On veut se conformer, on veut se fondre dans la masse, on veut se cacher. On veut faire comme tout le monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas avancer avec ça. Tu dois être capable d'identifier ce que la masse fait, voir si c'est confortable envers tes valeurs, voir si c'est confortable avec ton intégrité, voir si c'est confortable avec ton habitude, avec tes façons de faire les choses, ta façon d'appréhender la vie. C'est ça. Tu dois être capable d'identifier cette différence-là qui apparaît en toi et intégrer cela dans ton processus. Accepter cela dans ton processus et accepter que tu ne vas pas faire la même chose que les autres et tu vas avoir tes propres résultats et tu ne dois pas te comparer avec les autres. La réalité aussi est que malheureusement, tout au long de nos processus scolaires, on nous a appris à être en permanence en concurrence avec nos camarades de classe, nos amis, nos potes et ainsi de suite. C'est triste. C'est triste qu'on soit dans ce processus-là plutôt que d'être dans un processus de complémentarité, plutôt que d'être dans un processus où on crée des équipes de travaux, n'est-ce pas? Ça, c'est la réalité des choses. On passe le temps à nous montrer que tel est sorti premier de la classe, tel est sorti premier de ceci, tel est sorti premier de cela. On s'en fout de ça en réalité. Personnellement, moi, je m'en fous de ça. La réalité des choses, c'est que il faut qu'on accepte que on doit se compléter. La réalité des choses est que on doit se compléter. On est tous différents, mais on doit être capable de se compléter. Et chacun ne va pas avoir le même processus d'évolution parce que chacun n'a pas la même façon de voir le monde. Chacun n'a pas la même façon de voir, d'appréhender les problèmes, d'appréhender les difficultés, d'appréhender, je sais pas, la vie. Donc, si tu commences à accepter ton originalité, si tu commences à accepter le paramètre qui te singularise des autres, donc tu vas commencer à progresser. Tu vas faire les choses à ta façon et tu vas te faire développer ce qu'on va appeler l'authenticité tout simplement. Donc, moi je pense que chacun doit réellement développer son authenticité. C'est très important pour que nous ayons une communauté qui soit
diversifié et qui accepte cette diversité. Ça, c'est très important. Tu ne dois pas penser que c'est parce que tout le monde porte un pantalon noir ou alors tout le monde porte les mêmes chaussures parce qu'ils ont regardé ça sur Instagram, sur YouTube et bien d'autres que tu dois le faire. Tu ne dois pas le faire ainsi. C'est pas parce qu'on a dit qu'on doit faire X, Y, Z et que tout le monde doit le faire que tu dois le faire. Tu dois être capable de te remettre en question, de toujours avoir un recul, te poser des questions et voir si c'est réellement utile pour toi, si c'est véritablement, si ça match clairement avec ta personnalité. Et ceci est valable pour chacun, que ce soit pour nous, pour nos enfants et bien d'autres. Très important, on doit accepter cette différence-là. On doit accepter qu'on n'est pas comme les autres. C'est très important. Donc, il faut t'inspirer certainement de la personnalité des autres, mais il faut garder son originalité. Il faut garder ta capacité d'être exceptionnel, ta capacité d'être original, ta capacité d'être différent. C'est très, très utile pour tout le monde. Donc, voilà un peu l'élément que je voudrais que tu comprennes ici dans cette vidéo. Ça pourra éventuellement aider certains d'entre vous, n'est-ce pas? Et une chose que je voudrais ajouter, c'est que, en général, ce que vous allez constater, c'est que les personnes qui se font remarquer, en général, dans le monde entier, ce sont des personnes qui ont eu à être contre les règles à la limite. Donc, ou alors, ils ont décidé de ne pas fonctionner comme tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde. Et je ne dis pas que tu dois être comme ces personnes-là, ok? Je dis tout simplement que tu dois tirer des leçons de ces éléments de l'histoire. Tu dois tirer des leçons de ce genre de situation pour pouvoir être la personne que tu voudrais être dans les années à venir. Donc, voilà, ceci étant dit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Surtout, partage au maximum, n'est-ce pas? Ça te permettra de comprendre. Ça permettra potentiellement à quelqu'un ici qui va regarder cette vidéo ou alors qu'on ne connaît même pas, de pouvoir bien sûr comprendre qu'il ne doit pas nécessairement faire les mêmes choses que les autres. On va voir des personnes qui sont totalement sous pression malheureusement. Pression venant peut-être de la famille, pression venant malheureusement de son entourage, du groupe. Ils vont être éjectés même à la limite de certains groupes parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ne se conforment pas. Oui, il faut accepter d'être éjecté des groupes. Vous ne devez pas faire comme tout le monde. Vous ne devez pas accepter ça. Je voudrais conclure sur ce point en disant tout simplement que acceptez votre différence, acceptez votre singularité et explosez avec ce résultat, explosez avec ce comportement. Voilà, ceci étant dit, partagez au maximum la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.